Le Premier ministre libanais a averti que son pays risque d'être entraîné dans une nouvelle guerre. Cela fait suite à une vague de frappes aériennes et d'artillerie israélienne sur le sud du Liban. Les médias au Liban disent qu'une fille a été tuée dans les frappes israéliennes. Ces frappes ont été ordonnées en réaction à des roquettes tirées vers Israël pour la première fois depuis le cessez-le-feu de novembre. Les 3 roquettes ont été interceptées sans faire de blessés. L'armée israélienne a déclaré avoir ciblé de nombreux lance-roquettes du Hezbollah, mais le groupe a nié toute implication dans les attaques contre le nord d'Israël. J'ai eu des discussions avec nos correspondants à Beyrouth et à Jérusalem pour comprendre l'ampleur croissante de la violence. J'ai aussi consulté Hugo afin de recueillir des informations. Un certain nombre de roquettes, plusieurs roquettes, ont été tirées du Liban vers Israël. L'armée israélienne a rapporté que 3 roquettes ont été interceptées dans la ville de Metula. C'est la première fois que nous avons connu ce type d'attaque depuis. Le cessez-le-feu a été appliqué. Pas de victimes signalées en Israël. En réponse à cette attaque, l'armée israélienne a effectué la plus intense série de frappes aériennes au Liban. Les forces militaires ont annoncé avoir visé de nombreux lance-roquettes ainsi qu'un centre de commandement du Hezbollah ici au Liban, qui est sans aucun doute ce groupe armé influent et ce mouvement politique dans le pays. Une mise à jour des autorités libanaises a révélé que 2 personnes, dont un enfant, ont été tuées lors de ces attaques. Actuellement, aucun groupe n'a encore revendiqué l'attaque qui a eu lieu au Liban aujourd'hui. Le Hezbollah a refusé toute responsabilité concernant l'attaque qui s'est produite ici au Liban, malgré le fait qu'il soit le principal groupe armé actif dans la région. Il est intéressant de noter que cela survient quelques jours après le renouvellement de l'opération militaire israélienne au Liban. Gaza, l'attaque d'aujourd'hui pourrait être une réaction. Hugo, merci. Dan, à Jérusalem, qui Israël dit avoir lancé les frappes sur Israël? Le gouvernement israélien indique que l'origine de ces attaques de roquettes reste à confirmer. En réponse, le Premier ministre et le ministre de la Défense ont ordonné aux forces de défense israéliennes d'effectuer des opérations militaires ciblées contre le Hezbollah. Israël est d'avis que le Hezbollah, malgré ses dénégations, pourrait être tenu pour responsable même si cela reste incertain et nécessite une enquête approfondie. Le fait qu'un groupe armé dans le sud du Liban se soit senti assez encouragé peut-être par les événements de cette semaine à Gaza, le lancement de ces roquettes indique qu'il existe désormais une nouvelle menace pour les citoyens du nord d'Israël, ce que le gouvernement israélien et les forces de défense prennent très au sérieux. La perspective israélienne est que personne n'oserait lancer une attaque de roquettes depuis le sud du Liban sans au moins une certaine possibilité de la sanction de Hezbollah, qu'ils auraient au moins été au courant et qu'ils le soutiendraient probablement même si cette approbation n'avait pas été explicitement demandée par le groupe qui a déclenché ces lance-roquettes. C'est pourquoi les forces de défense d'Israël ont lancé ces frappes. D'autres frappes continuent et la possibilité d'une intensification de la situation est bien réelle. Cela ne signifie pas que le cessez-le-feu entre Israël et le Liban va complètement s'effondrer, mais cela montre le risque pour les citoyens des 2 côtés de la frontière, peut-être à cause de ce que nous avons vu à Gaza cette semaine. Donc il se pourrait qu'il n'y ait pas de rupture du cessez-le-feu, mais Hugo, le Premier ministre libanais, met en garde que son pays est entraîné vers une nouvelle guerre. Oui, il y a eu une réaction très forte de la part des autorités libanaises. Le Premier ministre a averti qu'une escalade des tensions pourrait apporter la dévastation à ce pays. Le nouveau président du pays, Joseph Fon, condamne également les tentatives d'entraîner le Liban dans un cycle de violence. Et le ministre de la Défense a dit que l'armée avait... Une enquête a été lancée concernant l'attaque survenue plus tôt aujourd'hui. Le militaire libanais a affirmé avoir démonté 3 lance-roquettes improvisées utilisées dans cette attaque. Je veux dire, le Liban est vraiment sous pression. Nous discutons d'un conflit interne qui a causé des ravages, en particulier pour la communauté chiite, qui est le principal soutien de Hezbollah. Le groupe est confronté à la difficulté de fournir un soutien financier à ses membres afin de reconstruire les communautés ravagées par la guerre. Et les alliés internationaux du Liban ont déclaré qu'il n'y aurait pas d'aide pour le Liban si le gouvernement n'agit pas pour limiter le pouvoir du Hezbollah. C'est le groupe le plus puissant ici au Liban. Il y a beaucoup de discussions ici au Liban sur la possibilité d'engager des négociations pour désarmer ce groupe. Nous n'avons pas encore élaboré de plan précis.
Mais cela montre vraiment les défis auxquels ce nouveau gouvernement est confronté et la pression sur les autorités concernées, car cela pourrait mener à des conséquences graves, plus de conflits. Merci à Hugo Botchega et Dan Johnson.